Dans cette vidéo, je vais vous parler du business de l'élevage des abeilles, qui est l'apiculture, et les différents types de business qu'on peut développer dans cette filière apicole. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez vraiment découvrir certaines choses que vous n'avez jamais su qu'on peut faire avec l'apiculture et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro et je suis un entrepreneur. Ce que je fais vraiment dans cette chaîne, c'est de pouvoir amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer des entreprises prospères et durables. Donc, vous savez, l'élevage des abeilles qu'on appelle apiculture, et c'est un business qui, des fois, n'est pas bien développé, bien exploré. Et je me dis que en faisant cette vidéo, je pense que ça peut motiver, ça peut amener certains frères à se lancer dans ce domaine, qui est un domaine aussi porteur en Afrique. Et donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Donc, nous allons voir si idées de business qu'on peut développer dans cette filière apicole, c'est-à-dire dans le domaine de l'élevage des abeilles. Donc, la première idée que je propose, c'est la production du miel que vous connaissez. Et généralement, quand on parle et de l'élevage des abeilles, c'est le miel, c'est le miel, c'est le miel. Donc, c'est ça que nous, on connaît. Donc, et l'élevage des abeilles, qu'on appelle la apiculture, est vraiment quelque chose qui peut vous amener vraiment beaucoup d'argent et surtout la production du miel. Donc, le miel, on connaît sous toute forme. Donc, vous pouvez produire le miel, récolter le miel de façon traditionnelle, mais ce que nous parlons ici, je pense que c'est beaucoup plus dans la production moderne et vous allez avoir des ruches et suivre la technique de production du miel et apprendre. Si vous ne savez, vous ne connaissez pas, vous devrez suivre vraiment une formation pour pouvoir bien lancer ce business de production du miel qui, franchement, c'est n'importe qui peut faire ça avec le minimum d'équipement, de capital que vous avez. Vous pouvez commencer avec un minimum d'équipement et au fur et à mesure, vous augmentez. Et ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement ou avoir beaucoup de grands espaces. Donc, vous pouvez vous lancer dans la production du miel. Donc, vous créez une entreprise de production de miel et vous voyez différents types de miel ici. Nous avons les miels organiques et différents types aussi de présentations des bouteilles. Et donc, vous pouvez vous en inspirer et vous lancer dans la production la production du miel. Donc, ça, c'est la première idée que je propose et qui est beaucoup connue. Et vous pouvez même en produire et faire l'exportation. Et je vois même les produits le miel venant de Guinée, qui sont dans des, que si vous arrivez dans des boutiques africaines, vous allez voir par exemple le miel de Guinée, miel de Sierra Leone, de Libéria, du Ghana, etc. Donc, on peut vraiment se lancer dedans et si on arrive à bien présenter le produit, ce produit peut être exportable et pouvoir vraiment dégager beaucoup d'argent dans ça. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée ou de business, c'est la production de pollen. Ce qu'on ne fait pas beaucoup en Afrique, qui n'est pas développé en Afrique. Donc, vous savez, le pollen, les abeilles utilisent ça pour pouvoir se nourrir. Et donc, ils s'en vont chercher au niveau des plantes, amènent ça au niveau des ruches et, on utilise ça pour la nourriture. Donc, c'est le pollen aussi peut être utilisé par l'homme
Et dans beaucoup de choses, on peut utiliser ça aussi au niveau de la cosmétique, surtout au niveau de la consommation de l'homme aussi. Donc, ce que font les apiculteurs s'en vont au niveau à l'entrée des ruches, font la récolte de ces pollens et vous pouvez bien sécher ça et mettre dans des bons emballages et qui sont vendus. Le pollen est selon les scientifiques, contient beaucoup de protéines, de très bonnes protéines, de bons acides aminés, et c'est un antibactérien, un antifongicide, un antiviral, donc riche en vitamines C, E et surtout bêta aussi, bêta-carotène. Donc, ça, ça a une bonne composition nutritive très intéressante. Donc, vous pouvez mettre ça sous forme de flocons, vous voyez ici, soit fait sans poudre etc. Donc, vous voyez différents emballages, on peut s'inspirer. Donc, dans les pays développés, dans les pays en France, etc., aux États-Unis, vous allez voir ça dans des coins des étalages ou dans des boutiques ou sur le plan en vente en ligne, vous allez voir des titres comme ça qui sont vendus. Et, euh, et donc, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on peut explorer en Afrique, le pollen. Maintenant, la troisième idée, c'est la gelée royale. La gelée royale, c'est une substance plus ou moins blanchâtre qui sont sécrétées par les jeunes abeilles qu'on appelle les abeilles nourricières qui sont utilisées, qui est utilisée pour nourrir les larves et aussi la reine des abeilles se nourrit vraiment uniquement que de la gelée royale. Cette gelée royale euh, a beaucoup d'effets, et surtout les naturothérapeutes qui conseillent beaucoup l'utilisation de cette gelée royale. Et selon la littérature, il y a beaucoup au niveau de l'Antiquité ou bien des anciens, les Chinois utilisaient beaucoup cette gelée royale là pour se nourrir. Et ça, selon certains, ça a un effet anticancéreux. Euh, il y a beaucoup de choses que ça peut soigner les maux, si vous avez des maux intestinaux, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Et cette gelée royale aussi, on peut l'utiliser aussi en cosmétique ou en consommation humaine. Donc, on peut le faire sous forme de gélules ou on peut le faire sous forme récoltée, mettre ça dans une bouteille bien traitée, etc. Et voilà. Donc, ça, c'est une troisième idée qu'on peut développer, qu'on peut donc en récoltant la gelée royale et on traite et on met ça dans des bons emballages. Voilà, donc ça c'est la troisième idée. Maintenant, la quatrième idée, on peut aussi produire de la propolis. La propolis, c'est une substance qui est récoltée au niveau des végétaux, qui est amenée au niveau de la ruche, qui constitue un truc d'étanchéité au niveau euh, de, des ruches et qui permet d'être étanche. Et donc la propolis, selon, elle peut être de couleurs, différentes couleurs, jaune, blanchâtre, blanche, noire, vert, etc. Ça dépend de l'origine des plantes, les plantes où ça a été pris. Et donc, cette substance venue est amenée, mélangée aux sécrétions des abeilles constitue ce qu'on appelle la propolis et qui a un effet vraiment d'étanchéité. Donc, la propolis est utilisée aussi beaucoup en cosmétique ou sous forme de capsules même que les gens consomment et qui vraiment permet d'avoir un truc de vigueur et lorsque, par exemple, si vous utilisez un cosmétique, ça, l'anti-âge, etc. Donc, il y a beaucoup d'utilisations qui sont faites à base. Donc, vous pouvez faire ça sous forme de poudre, sous forme de gélules, en capsule, etc., ou bien d'extrait que vous allez
qu'on peut, comme sous forme d'ampoule, etc. Donc ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, c'est la cire d'abeille. Vous connaissez la cire. La cire d'abeille est, est aussi vraiment un business aussi qu'on peut faire. La cire est beaucoup aussi utilisée en cosmétique et pour fabriquer par exemple les baumes de lips, des lèvres, etc. On peut faire beaucoup de choses avec ça et on peut utiliser la cire aussi d'abeille pour fabriquer les bougies, etc. Donc, vous voyez, donc vous pouvez vraiment utiliser cette cire-là et faire aussi produire ça et faire beaucoup d'argent. Et la dernière idée qui n'est pas aussi connue, développée en Afrique, c'est le venin d'abeille. C'est le venin d'abeille, vous savez, quand une abeille pique, vous savez comment ça fait très mal. Donc, il y a un venin qui est mis dans le corps et ça fait que le corps agit et ça fait développer, peut-être vous allez voir, vous avez une inflammation, etc. Donc, c'est beaucoup utilisé par les acupuncteurs ou bien qu'on les appelle en acupuncture et tous ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, d'articulation, etc. Tout ça là. Donc, c'est au niveau des laboratoires qu'on peut vraiment produire ça et donc on peut explorer ça et c'est beaucoup d'argent la production du venin. Et les acupuncteurs utilisaient les trucs pour piquer la partie où les gens ont des problèmes de rhumatisme ou des problèmes. Mais aujourd'hui, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour collecter le venin là et mettre ça dans des emballages. Voilà, donc quelque chose aussi que les gens qui ont problème d'articulation peuvent utiliser. Voilà, donc les 6 idées de business que je pense qu'on peut développer au niveau de cette filière apicole et se faire beaucoup d'argent. Et j'espère que vous les avez bien appréciées. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Partagez-la. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Nguro.